Bon bah voilà, Vermine, c'est reparti pour une nouvelle baignoire. C'est la 3e baignoire qu'on fait ensemble. Ça se passe comment? C'est comme Amélie, t'as pris un abonnement à mes baignoires? Ouais, j'ai pris un abonnement chez toi. Mais dans tous les cas, l'interview, il n'y a que chez toi que je la fais. Ah bon? Je suis pas allée au mag, je fais aucune autre interview, il n'y a que pour toi. Ah bon, mais pourquoi? Bah, je sais pas, c'est toi qui as le plus de vues. Oh, j'ai eu le petit clash au mag, hein, en douceur. Tout doucement. Non, mais ouais, le mag, ça m'intéressait pas. T'as pas le droit de parole, t'as 2 phrases dans une émission de 40 minutes. Non, ça m'intéressait vraiment pas. Pour moi, c'était une perte de temps, quoi. Donc, ok, fallait promouvoir la promo des anges, mais non, ouais, Non, on n'avait pas envie. j'avais pas envie de faire le mag, non. Bon, donc c'est la seule interview que tu vas accorder sur les anges, c'est la mienne. La seule. Bon bah écoute, ça tombe bien puisque j'ai beaucoup de questions pour toi et je pense qu'il est temps de rétablir certaines choses et de passer des coups de gueule, enfin bref, de décrypter tout ce qui s'est passé depuis ces dernières semaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu dois quand même être contente malgré tout d'avoir participé aux anges parce que depuis le temps que t'en rêvais... Alors, franchement, j'avais trop envie de faire les anges. C'est vrai que t'as un peu harcelé tout le monde pour les faire, Non, hein. Tu pas les as un petit peu eus à l'usure. Arrête. C'est vrai. Pas du tout, c'est eux qui m'ont appelé. C'est pas moi qui a harcelé, qui a insisté. Non, je te promets qu'ils m'ont appelé. Et non, après, je m'attendais à un truc de ouf. Et en fait, peut-être parce que c'était le Brésil, mais voilà, pour moi, c'est pas un truc de fou de faire les anges, quoi. Par contre, j'ai préféré faire les princes de l'amour que les anges. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, peut-être que après c'était le casting ou tu vois, après t'as plus ou moins d'affinité avec les gens, mais c'est vrai que voilà, les princes de l'amour, j'ai adoré. Les anges, voilà, je m'attendais à beaucoup en fait, donc c'est peut-être pour ça que j'étais déçue. Après, il y a des personnes comme par exemple Vivian qui croient que les anges c'est l'aboutissement de leur vie, mais moi c'est pas mon cas. C'est pas mon cas du tout. Voilà, les anges c'est pas toute ma vie quoi. J'ai une vie en dehors de la télé et des réseaux sociaux. Ah bon? Bah bien sûr. Laquelle? Ça, c'est personnel. Ah bon, je hurle. Bon, en tout cas, on t'a vu débarquer donc dans cette saison des anges, tel un pot de fleurs les dernières semaines. C'était un petit peu la plante verte qui se fait arroser. Non mais sans mauvais jeu de mots, t'étais un peu la plante verte, voilà, un petit peu la Vanessa Lorenz de l'année dernière qui vient pour séduire. Tu n'avais d'ailleurs pas de projet professionnel et finalement le seul projet c'était d'allumer la terre entière. Dégueulasse. Non mais c'est vrai. Non, c'est vrai que moi, j'ai demandé à avoir un projet pro. Ouais mais lequel? Prothésiste ongulaire? Bah non, modèle photo. Ah je hurle. Modèle lingerie, modèle photo. Voilà, les projets pro, ça va. Et en fait, on m'a dit que c'était pas possible vu que c'était la fin de l'aventure. Donc, comme quand je vois les gens en interview dans Les Anges qui disent ah non, mais Anaïs, son projet pro, c'est Vivian. Bien sûr que non, c'est pas mon projet pro. Fallait bien un prétexte pour que j'arrive dans Les Anges, quoi. Ah donc c'était un prétexte, t'es pas venu voir Vivian. Non, à la base, non. C'est en fait, fallait que j'ai une excuse pour entrer dans Les Anges. Et non, c'était pas. Si j'ai fait Les Anges, non, c'était pas pour aller voir Vivian, quoi. Ah bon? Bah non, enfin. C'était une excuse. Ah d'accord, bon bah écoute, on t'excuse alors si c'était une excuse. Bon, on va revenir sur tous ces flirts dans Les Anges, parce qu'il y en a quand même eu à tire-larigot. Ah bah désolé Vermine, mais bon, t'as quand même vu flirter avec Vincent le premier jour où t'avais posé tes tongs dans la villa. J'étais quand même un peu surpris. Non, bah après, voilà, j'étais célibataire et c'est vrai que il était célibataire aussi. Du coup, on s'est rapprochés, on s'est embrassés et voilà. Après, ça s'avère que j'ai regretté parce qu'au final, voilà, Vincent, c'était pas du tout mon style. Et... Non, non, mais faut arrêter avec ça. Alors, à chaque fois, c'est le même cirque. On voit une greluche qui se tape un mec et 3 mois plus tard, elle vient dire dans mon bain que c'est pas son style. Il y a un moment donné, tu vas pas vers un mec qui n'est pas ton style. C'est comme dans la vie de tous les jours, tu restes pas célibataire. Si tu te mets avec quelqu'un, t'essayes, ça va pas. Donc t'en prends un autre ou t'essayes avec quelqu'un d'autre, une nouvelle histoire. C'est voilà, les anges, c'est comme dans la vie de tous les jours. Après, on a essayé d'apprendre à se connaître. En fait, il s'avère qu'on n'avait rien à se dire et qu'on n'était pas du tout compatibles. Franchement, c'est pas méchant, mais bon, non, ça se fait pas ce que je vais dire. Je vais me faire passer pour une rageuse, mais tout le monde le sait. Voilà, je croyais que c'était une rumeur et une légende, mais Vincent, il pue de la gueule. Tu plaisantes? C'est quoi cette histoire? Non, même tout le monde le dit. Ah bon? Ouais. Ça sent la bête crevée?
Ça se fait pas. Je sais pas, non, mais en tout cas, je regrette et ça se reproduira plus. Justement, après avoir fait immersion dans sa cavité buccale, pour le coup, toi qui as testé, est-ce que tu confirmes ces odeurs d'égout? Bah, c'est pas. On n'est pas compatibles buccalement. Ah oui, non, ça, ouais, ni socialement, ni rien du tout, quoi. Hein. Rien du tout. Justement, Raphaël s'est beaucoup mis en travers de votre couple avec Vincent, vu que Vincent à l'époque était son meilleur ami, donc ça c'était avant, hein, on y reviendra plus tard, depuis il y a eu trahison. Vincent était donc son meilleur ami à l'époque, donc à plusieurs reprises il a dissuadé Vincent de se mettre en couple avec toi en lui disant que tu n'étais pas une fille bien, que tu étais quelqu'un, une fille facile, hein, il t'a clairement fait passer, faut bien le dire, pour une salope. C'est vrai, excuse-moi du mot. Qu'est-ce que tu as à répondre justement sur les agissements de Raphaël qui a tout fait pour t'empêcher de concrétiser avec Vincent? Bah, déjà, j'ai pas compris parce que voilà, on n'est plus à l'école maternelle. Enfin, qu'est-ce que ça peut te faire Si Vincent il se tape moi ou une autre, enfin, qu'est-ce que ça peut te faire en fait au final? C'est pas à Raphaël de juger mes relations. Et voilà, c'est le mec qui s'est tapé la terre entière et après il dit à son pote, ah, tu devrais pas te mettre en couple avec Anaïs. Je sais pas pour qui il se prend celui-là et a donné son avis. Il a pas donné son avis, même si c'est son frère. Et je sais pas pour qui il se prend encore une fois. Quoi. Voilà, ça lui est retombé dessus parce que son soi-disant frère Vincent a couché avec Barbara, sa meuf. Donc ça, voilà, c'est... C'est l'amitié dans la télé-réalité, ça va, ça vient. C'est ça, il n'y a pas d'amitié dans la télé-réalité. Bon, alors en tout cas avec Raphaël, il n'y en a pas, ça c'est sûr d'amitié. C'est très tendu entre vous depuis pas mal de temps. Sur le tournage des Princes de l'amour déjà, bah voilà, c'était un peu tendu. Là, pendant les Anges, ça n'est clairement pas passé. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous vous détestez à ce point? Je sais pas, écoute, je lui ai jamais rien fait. Jamais, jamais. Il m'aime pas, c'est comme ça, c'est physique. Raphaël, il aime pas les bimbos, entre guillemets, parce que voilà, il aime pas les filles. Et il s'attaque aux filles, aux faibles. Voilà, pour moi, Raphaël, c'est quelqu'un de misogyne. C'est quelqu'un vraiment qui a la haine envers les femmes. Je vois pas d'autre explication. Parce que quand tu lui as rien fait, qu'il s'en prend à toi gratuitement, bah, tu comprends pas. Donc, voilà, il l'a fait avec Julia, il l'a fait avec Siam, et là, voilà, c'est moi. Raphaël, voilà, pour moi, il a pris la grosse tête, vraiment. Et moi, je l'ai trouvé odieux avec moi, vulgaire. Voilà, il parlait super mal. Ouais, franchement, c'est vraiment quelqu'un qui m'a déçue, quoi. Je sais pas pour qui il se prend. Il critique tout le monde. Il est... Il y a eu plein de soucis sur lui ces derniers temps. Et voilà, j'ai pas envie de l'enfoncer. En fait, c'est juste que je dis la vérité, c'est tout. C'est que moi, je lui ai rien fait. Et il a été vraiment exécrable avec moi. Exécrable. Soit, voilà, il aime pas les filles. Je sais pas. Il est peut-être gay? Non, je pense pas qu'il soit gay. Je pense qu'en fait, voilà, c'est physique en fait. C'est purement physique. Voilà, s'il aime pas ta gueule, c'est bon, c'est terminé. Il décide de te détruire et te mettre à 6 pieds sous terre, quoi. Et pendant le tournage, il disait que voilà, tout le monde était des merdes et voilà que c'était lui qui piétinait tout le monde et voilà, il prenait les gens de haut et tout. Mais ça va, Raphaël, t'es pas une star, t'es personne, Voilà, on n'est pas des stars en faisant de la télé-réalité. On n'a aucun talent, donc t'es personne. En tout cas, ce qui était hilarant, c'était quand même le motif de rupture de Vincent, qui t'a donc tège comme une malpropre sur la terrasse en te disant qu'il ne fallait pas que tu espères plus après ce baiser. Ouais, c'était marrant. C'était très, très, très drôle. Oui, il a voulu... Enfin, encore une fois, voilà, c'est pas comme si que Vincent, il avait une belle image... Enfin voilà, il a voulu continuer dans cette image-là, dans cette optique-là. Donc dans la voiture, pour aller au rendez-vous, je lui ai dit ouais mais bon, s'il y a un bisou, voilà, me la fais pas à l'envers parce que voilà. Et du coup il m'a dit mais jamais de la vie. Oh non, c'est pas son genre. C'est pas du tout mon genre. Ici j'enjolive complètement mon image. Je veux pas faire des trucs comme ça et tout. Il me dit mais jamais je te la ferai à l'envers Anaïs, mais tu m'as appris pour qui et tout. 10 minutes plus tard. Bah pour ce que t'es en fait. Et après elle m'a dit non mais voilà, je t'ai rien promis et tout. Je lui ai dit mais ok tranquille, enfin ce garçon là c'est peine perdue quoi. C'est dans les gènes, c'est comme ça, et il restera comme ça et
Et tant mieux. Après Vincent, place à un deuxième crevard, puisque tu es sorti avec Steven. Alors là, pour le coup, je suis désolé encore de réemployer ce terme-là, mais ça fait quand même un peu fille facile. Les roulages de patins sont devenus très très fréquents, quoi. Après, voilà, donc il y a eu une petite histoire très, très, très courte avec Vincent. Après, Steven est rentré du Panama. Et paf! Et paf, non. En fait, c'est comme dans la vie de tous les jours. Si ça va pas avec quelqu'un, voilà, j'étais célibataire et vu que Steven est venu vers moi, je me suis dit pourquoi pas. On s'éclate et on se fait éclater surtout. Arrête. Mais non, mais tout le monde m'avait prévenu sur sa réputation avant Même moi d'ailleurs. avant même toi et avant qu'il arrive, tous les autres anges m'ont dit voilà clairement que c'était un chien de la casse, que c'était un crevard et tout. Je dis oh là là, on m'a dit il va se jeter sur toi quand tu vas arriver et tout. Et en fait, il était tellement tellement gentil et tout avec moi que voilà, après Tu sais, c'est le principe des hommes quand ils prennent les femmes pour des connes, au tout départ, ils font les gentils. voilà, c'est ça. Et en fait, T'as de l'expérience quand même pour pas t'en rendre compte, non? mais je sais pas, en fait, vu que j'avais pas beaucoup d'amis etc. là-bas et que en fait Anaïs sans amis. voilà, et qui s'était vite rapproché de moi et qui me parlait beaucoup, qui me disait de me méfier de certaines personnes. Il me répétait ce qu'on disait sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vraiment, il était très, très, très gentil avec moi. Du coup, voilà, comme une idiote. Ça fait un peu beaucoup de fois quand même où t'as été prise pour une conne. C'est vrai, mais en fait, j'ai pas voulu écouter les gens, j'ai pas voulu croire à la rumeur. Et en fait, qu'il s'avère que j'étais à 10 000 kilomètres de savoir ce qu'il faisait. Et voilà, maintenant, quand on me dit que voilà, Steven se tape des 14 filles par semaine, enfin, c'est quand même aberrant. Enfin, je sais pas, j'avais 10 000 messages sur Facebook. T'es cocu, salut, t'es cocu. 10 000 filles qui me disaient il y a une rumeur, Jérém Star a sorti que t'étais en couple avec Steven, j'espère que c'est pas vrai parce que bon, il m'a baisé le week-end dernier. Oh bah c'est sympathique tout ça. Plein de messages comme ça à l'appel. Je t'ai envoyé les captures d'écran à Steven et il me disait toujours que c'était pas vrai. Je dis mais arrête de me prendre pour la reine des connes, s'il te plaît. Il y a même une fille qui m'a dit qu'il avait un gosse. On m'a même envoyé comme quoi voilà il était papa, etc. J'ai eu des captures d'écran comme quoi il disait à une fille en rentrant des ans je te fais un bébé. J'ai vu les messages. Enfin voilà, clairement. Ouais, tu t'es rendu compte que c'était pas possible quoi. C'est quelqu'un vraiment qui est malade et qui est vraiment malade. Pour moi, Steven, c'est vraiment. Puis c'est son image, il la garde comme ça. Tu sais très bien que voilà, Steven, c'est un obsédé sexuel quoi. Ah oui, oui. On va pas se mentir, Steven, c'est un crevard. C'est le pire chien de la casse de toute la France, quoi. Donc c'est vrai. Carrément. Non mais oui, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Bah en tout cas, c'est pas tant une fierté d'être l'ex de Vincent et de Steven, puisque, excuse-moi, mais t'as quand même pris les deux plus gros crevards de toute la télé-réalité. Enfin, quelle mouche t'as piqué, enfin, un peu de bon sens. Je sais pas, je me tape la honte. Pour moi, c'est une honte. Quand j'y repense, si je pouvais revenir en arrière, je le ferais 1000 fois, quoi. C'est la honte, quoi. Entre l'autre qui pue de la gueule et l'autre qui pue le sexe, c'est trop la honte. Ah oui, non, là, c'est hard quand même, hein. Avec un grand H, putain, là... Là, c'est hard. Non, j'ai trop honte. J'ai trop honte. Je m'excuse devant toute la France entière d'être sortie avec ces deux-là, quoi. Puisqu'on est toujours dans ces histoires de mecs crevards, je voudrais qu'on évoque une rumeur qui circule et qui m'est revenue aux oreilles plusieurs fois concernant une coucherie. Alors apparemment, tu te serais faite secouer par Vivian. Et donc Vivian me l'a dit, je te le cache pas. Vivian m'a dit qu'il avait couché avec toi. Bah écoute, tant mieux, hein, si c'est son fantasme de vouloir coucher avec moi et qu'il le crie sur tous les toits, tant mieux. Non, Vivian, c'est... Tu peux me le dire. Non, t'es ouf. Bah non, mais c'est vrai, il y a bien eu un acte sexuel. Il y a rien eu du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand toi, tu me l'as dit... toi, tu m'as dit, ouais, alors, à ce qui paraît, t'as couché avec Vivian. Il m'a dit que vous aviez couché ensemble et tout. Je l'ai appelé. Et il m'a dit clairement que non, il avait voulu faire le bonhomme, mais que voilà, c'était pas vrai, machin, etc. Et ça a circulé partout et donc non, je suis désolée, je ne couche pas avec Vivian, c'est hors de question. Après, faut arrêter, moi j'ai bon dos.
Faut arrêter au bout d'un moment. Il n'y a pas que le dos qui est bon. Il y a pas... voilà, faut arrêter parce que je suis un peu exclue de tout ce groupe-là, de tout le groupe des anges. Je ne fréquente personne. Je ne parle à personne à part Sommaïa. Pour moi, ces gens-là, ce ne sont pas mes amis, ce ne sont pas mes fréquentations. Vivian, c'était mon ami avant tout ça. La télé, ça lui a monté à la tête. Et je lui ai même dit, la dernière fois que j'ai vu Vivian, je lui ai dit, franchement, tu vas tomber, la chute, elle va te faire très 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 mal. Tu vas tomber de très haut. Parce que Vivian vit télé, mange télé, boit télé, son seul sujet de conversation, c'est la télé-réalité. Est-ce qu'au final, on peut dire que tu as découvert une autre personne et que tu es carrément dégoûté de lui parce que vous étiez quand même super proches, super amis. Là, on a l'impression clairement que ça sera plus jamais comme avant. Ah non, mais Vivian, c'est une grosse déception. Avant, je l'aimais bien. Franchement, on s'entendait très très bien. Et dans Les Anges, je l'ai détesté. Et, on s'entendait pas du tout. C'est pas un ami, c'est personne. C'est une grosse déception. Quand je suis en booking avec lui, il essaye de m'enregistrer à mon insu. Tu le sais très bien parce que... Pour envoyer à Raphaël, pour voir un petit peu tout ce que tu dis. Pour envoyer à Raphaël, alors qu'il y a strictement rien sur les notes audio. Donc il essaye de me faire dire des trucs ou quoi, mais il n'y a rien du tout. Après, faudrait qu'il arrête un peu parce que juste avant de venir faire ton bain, j'ai eu encore des personnes qui viennent me dire, et de sources sûres, qu'il a couché avec Barbara. Donc ça, par contre, me le mettre sur le dos que t'as couché avec moi, j'ai bon dos quand même, parce que voilà, Anaïs, c'est pas l'ex de Raphaël. C'est le boule qui chamboule. C'est personne, etc. Elle traîne pas avec nous, on s'en fout. Donc ça fait bien, ça fait ni chaud ni froid. Mais bon, pourquoi t'assumes pas de dire que t'as couché avec Barbara en booking quand t'étais avec elle? Vivian, voilà, il est devenu détestable. La télé lui a complètement monté à la tête, mais complètement. Donc moi je veux plus entendre parler de lui. Je veux m'éloigner de ce milieu-là et surtout de lui. Il y a tellement de dossiers. J'ai pas envie qu'il a encore des problèmes et tout avec la justice comme il a eu avec ton article. Mais voilà, moi on vient vraiment me dire des trucs de fou sur Vivian. Donc c'est tout, qui me laisse tranquille, qui fasse sa vie avec Nathalie, avec Barbara, avec Raphaël, je m'en fous. Mais voilà, pour moi, je veux pas du tout qu'on m'associe à quelqu'un comme lui. Et donc non, je dis, Vivian n'est plus mon ami, n'est pas mon ami. Arrêtez de dire qu'on a une complicité alors que pas du tout, quoi. Puisqu'on est dans les règlements de compte, Vermine, puisqu'apparemment il y en a eu beaucoup pendant cette saison des Anges, je voudrais qu'on parle de Shanna. Alors c'est vrai qu'à l'écran on le voit pas trop, vous avez l'air plutôt de bien vous entendre. Et pourtant, Shanna n'a pas été spécialement agréable avec toi lors de ton arrivée, il y a eu un peu de jalousie. Elle a cru que donc peut-être, je sais pas, que t'allais draguer son mec puisqu'elle est très jalouse, on le sait. Et elle n'a rien fait pour t'intégrer dans l'aventure. Est-ce que tu peux nous parler justement de votre relation qui était un peu tendue et qu'on n'a pas pu forcément voir à l'écran ? Comment tu sais ça ? Tout me revient aux oreilles, tu sais très bien que je suis au courant de tout. Non, c'est vrai que avec Shanna, on sait pas, le feeling il est pas très bien passé. Pas du tout même. Pas du tout. Et non, on s'est pas bien entendu. Et moi, je lèche pas le cul des gens en fait, donc quand ça passe pas, je calcule pas. Après, elle a dit que qu'elle m'aimait pas, mais on n'a jamais discuté ensemble, rien du tout. Elle a toujours elle a eu peur que je drague Thibaut, alors que Thibaut, j'en ai rien à foutre. Ça va aussi, c'est pas un mannequin international, quoi, faut arrêter. Oh, il est pas mal quand même, il dormirait pas dans la baignoire. Oui, mais ça va, Thibaut, c'est bon, on a compris, ils se sont mariés, qu'est-ce que je vais aller draguer Thibaut ça va, j'en ai eu assez comme ça. Ah oui, ça c'est sûr qu'il y en a eu assez. Par contre, au lieu de faire attention à moi, elle devrait faire attention à Thibaut parce que Sommaïa m'a répété, d'ailleurs tu es témoin, tu étais là, Sommaïa m'a répété que en fait, dès que Shanna avait le dos tourné... Thibaut faisait des petites allusions à Sommaïa, etc. Et qu'il l'a dragué un petit peu. Ah bon ? Ouais. C'est ce que Sommaïa m'a dit, donc voilà. Genre une fois, on était sur la terrasse avec Sommaïa, sans être filmé. Et elle m'a dit, tu sais pas ce qu'il m'a dit, Thibaut, ce matin ? Je lui ai dit, non, quoi. Et elle m'a dit que Thibaut avait dit à Sommaïa, j'ai rêvé que toi et moi, on faisait l'amour cette nuit. Enfin, moi, Shanna, j'ai pas spécialement envie de la clasher. Pour moi, elle n'existe pas. C'est vrai, on n'a aucun contact ensemble. J'ai pas envie de la clasher, je m'en fous. Juste ce qui m'énervait beaucoup quand j'étais là-bas, c'est que, devant Amélie, ils faisaient tous du lèche-cul, etc. Quand Amélie était au Panama, et que le soir on n'était pas filmé, Shanna disait clairement, et devant tout le monde,
voilà, elle colportait des ragots sur Amélie, etc. Elle racontait beaucoup de choses à son C'est-à-dire sujet. quoi? Elle disait que de la merde. Elle disait comme quoi Amélie avait des relations avec des gens de la production. Elle disait ça devant tout le monde, tout le temps. Et du coup, j'étais là, mais putain, c'est dur comme propos. Tu t'entends pas avec elle, alors. Du coup, après, je les voyais quand elle rentre du Panama, que voilà, que Amélie et Shanna étaient quand même assez proches. J'étais choquée. Je me suis dit, mais dans quel monde d'hypocrites je suis? Tous des hypocrites. Après, voilà, on sait tous que c'est faux pour Amélie. C'est juste que, voilà, tout le monde dans ce programme veut avoir la vedette, la grosse tête. Tout le monde se lance des pics, des bâtons dans les roues pour exister. On te sent un petit peu déçu et un petit peu saoulé par tout cet univers de télé-réalité, parce que quand je t'ai reçu dans mes premières baignoires des Princes de l'amour, t'étais encore fraîche, pétillante. Et puis là, beaucoup de problèmes quand même avec cette saison des anges, beaucoup de choses négatives. J'ai l'impression que t'as un petit peu envie de tourner la page de la télé-réalité. Ouais, beaucoup de points négatifs sur cette saison des anges. J'ai pas spécialement kiffé mon aventure. J'ai pas spécialement bien aimé les gens qui avaient là-bas. Je suis un peu déçue de tout ça. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis en couple. J'ai une vie. La télé-réalité, c'est pas ma vie. J'ai une vie autre que les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça, vous pouvez me clasher sur les réseaux sociaux, j'en ai rien à foutre. Si je dois faire encore de l'audiovisuel et de la télé, ça sera plus en télé-réalité. Oui, enfin bon, ils disent tous ça chaque année, et puis après on les revoit dans un énième programme. Bah, tu verras. Non, vraiment, ça m'a dégoûté. Les gens sont tellement faux, tellement hypocrites. Voilà, c'est qui passera le plus de temps devant la caméra. Faut créer des histoires pour être devant la caméra. Qui sera vu le plus possible en interview ou à la télé derrière l'écran. Voilà, non, moi, ça me saoule. Ça me saoule, c'est bon, faut mettre des bâtons dans les roues à tout le monde pour exister ou être des séquenceman et tout. Moi, ça me saoule. C'est bon, j'arrête. Je suis fatiguée de tout ça. Ah, tu arrêtes? La télé-réalité, oui. J'arrête. T'es sûr? Je te jure, 2 ans, c'est bon, j'en ai marre. Bon, c'est pas grave, tu participeras à ma propre télé-réalité sur Snapchat au quotidien, c'est mieux quand même. C'est vrai, il y a plus de vues. Non. Oui, pour le coup, ça cartonne. Bon, alors justement, puisqu'on parle de cet arrêt de la télé, bon bah t'as plus rien à perdre. Combien as-tu été payé pour participer aux Anges? J'étais payée 2 semaines, 3 500, 4 000 euros. Un truc comme ça, j'ai été payée en 2 fois, donc ouais. Bon, c'est pas mal, ça va. C'est pas beaucoup. Hein. Bah attends, tu rigoles, aujourd'hui, qui gagne en France en travaillant 2 semaines au soleil cette somme-là? Personne, hein? Ouais, mais bon, faut les supporter, quoi. Oui, c'est vrai que psychologiquement, c'est dur. Psychologiquement, c'est très dur, quoi. Non. De supporter les Vivian et compagnie, ça doit pas être facile. Alors, je voulais qu'on parle de tes lèvres si vermines. Alors, je t'ai accompagné il y a quelques mois chez le chirurgien pour un gonflement labial. A priori, ça n'a pas fonctionné. Les lèvres sont aussi plates qu'une planche à repasser. Non, mais c'est vrai que t'es venu avec moi et tout. Tu m'as accompagnée, même tu voyais les piqûres et tout dans la bouche. C'était atroce. Mais non, ça n'a pas du tout marché. Bon, c'est pas plus mal parce que les déboucheurs de chiottes dans la télé-réalité, on en a déjà à tire-larigot. Ouais, mais bon, c'était pour me faire économiser un peu de gloss, quoi. Bah, c'est pas grave, hein. De toute façon, ce qui n'est pas dans les lèvres est bien placé là. En tout cas, je pense qu'on s'est tout dit. Vermine, tu peux quand même remercier tous tes fans pour ces 3 ans d'existence médiatique, puisque maintenant tu vas disparaître 6 pieds sous terre. Donc... On te verra quand même sur mes snaps, hein, les gens peuvent se rassurer. Mais pour l'instant, voilà, ça t'a bien déçu. Donc un petit message peut-être à toutes les Jérém Starlet et les Anaïsette. Non, merci beaucoup pour votre soutien, mais c'est vrai que j'en ai marre de la télé-réalité. Donc merci tous ceux qui me suivent. Et voilà, le seul endroit où vous me verrez, c'est sur les snaps de Jérém. Attention, Jérém Star devenue une nouvelle émission de télé-réalité au quotidien. Bon, bah gros bisous Vermine et puis à très vite. D'ailleurs, ça serait bien que tu me payes pour les snaps. Je crois pas, non. Le seul truc que je vais te payer, c'est peut-être un ravalement de façade et des nouveaux sourcils. Non mais sans déconner, c'est quoi ces sourcils? On dirait Denver le dernier dinosaure. C'est mon ami. Non mais là t'es plus mon ami avec des sourcils pareils. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont dessinés au feutre là dans les... Non, c'est le maquillage semi-permanent. Non mais faut plus qu'il soit permanent hein, parce que là... moi je vais ouvrir une permanence pour lui retaper la gueule. Plus loin. Bisous furoncle. Plus loin.